Bonjour à tous, repos et paix dans le Seigneur. Nous allons entamer prochainement toute une série pour savoir c'est quoi le vrai évangile de Christ. Et donc aujourd'hui, on entend toutes sortes d'évangiles. L'évangile de la grâce, tu peux tout faire, pas de souci, t'es sauvé, il n'y a pas de problème. De prospérité financière, le plus recherché et écouté, qui rapporte gros d'ailleurs financièrement. La réussite sociale, bien courtisée également, des paroles qui caressent et viennent te conforter, mais jamais de réprimande et de correction. Or, celui qui méprise sa réprimande méprise l'Éternel et sa récompense. Ça marche bien aussi. Les lois d'hommes, les dogmes, les paroles tordues, l'adoration de statues muettes, l'anémisme, euh, les paroles d'accusation des enfants de l'Éternel sans grâce, les évangiles de délivrance. Ils ont tous un dénominateur commun, c'est l'argent en échange. Ça se monnaie tout ça. Or le Seigneur a dit quoi? En nous demandant d'être des serviteurs et d'aller prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc on va regarder tout ça et on étudiera justement des paroles du Christ dans Matthieu, dans Thomas, quelques-unes très intéressantes qui nous aident à bâtir et à comprendre vraiment qui est Christ et qui doit-il être en nous, dans l'évangile de Jean, et puis quelques petites choses dans les épîtres, en parlant aussi de quelques promesses messianiques d'Ésaïe. Et voilà, donc nous allons découper ça en plusieurs émissions. Je ne sais pas encore combien de temps, puisqu'on sait que malheureusement les gens d'aujourd'hui n'ont plus faim, n'ont plus soif. Pourtant, le Seigneur nous disait d'avoir faim et soif de sa parole. Et quand ça dépasse un quart d'heure, ils n'ont plus le temps d'écouter. Parfois, même 2 minutes, c'est déjà trop. Alors que quelqu'un qui est assoiffé du Seigneur ou qui a faim de Christ pourrait bien écouter pendant 3 heures parler et il en demanderait encore. Donc voilà, mais en tout cas, on va attaquer ça prochainement. Je vous conseille de suivre, de prendre des notes sur ce qu'on dira, et puis de ne pas hésiter à prendre la parole si ça peut fortifier les uns et les autres dans le Seigneur. Alléluia, et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus et à sa bonne nouvelle. Amen.